Si jusqu'au début des années 80, les salons faisaient la part belle à l'académisme, qui privilégiait le travail sur le motif, depuis plus de 20 ans, on retrouve sur les CIMES des œuvres de facture plus contemporaine, qui entraînent le visiteur dans un imaginaire. Encore faut-il savoir regarder, car une œuvre contemporaine n'est muette qu'en apparence. Cette évolution, la SLBA l'avait sentie, et dans ses recherches d'homogénéité, elle avait fait supprimer les encadrements en augmentant les formats et en procédant à une sélection garante de qualité, dans une liberté d'expression. Aujourd'hui, l'art est totalement intégré à la vie sociale. Cette première rencontre artistique s'est tenue au 13 cours de Chazelles dans le garage Auchereau, le 15 septembre 1907. C'était la première exposition non officielle à l'emplacement de l'immeuble Concorde actuellement. Façade du musée d'Oudebès au début du siècle. Photo des salles du musée. Affiche du salon 1995 représentant une œuvre de Pégot-Augier. De retour sur le plancher des vaches. Concours de lutte.
Son œuvre majeure, la fontaine Neptune, conçue par l'architecte Gallo, réalisée en pierre blanche, un rôle décoratif certes, mais aussi d'approvisionnement en eau. Elle se tenait à l'angle de la rue Paul-Bert et du Morbihan. Elle fut détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa peinture de facture classique représente les trois éléments que sont le ciel, la mer, barque et bateau. Son attention toujours symptomatique au paysage. L'Anse du Pô à Carnac. Barque sur la Grève. Lame de fond à Port-Blanc. Sur la Grève. La tricoteuse sur la plage du Fozeau. Comme sa sœur Élodie, elle aime la mer, mais surtout comme lieu d'activité humaine. La grève de Quéromans. Port à marée basse. Barque devant l'usine. Et jeune bretonne devant l'escalier. Photo du conseil d'administration de 1923, avec de gauche à droite en haut, le Flauter, Thomas, Chazal, le corps secrétaire, le Maigre secrétaire adjoint et Chevassu trésorier. En bas de gauche à droite on trouve le Nabat vice-président, au centre Gallo le président et un peu plus loin Chardon vice-président. Albert Prudhomme, artiste d'une grande sensibilité, secrétaire de la Société lorientaise des Beaux-Arts, professeur au lycée du Puy de Dôme. Le Salon 1923 est un grand succès. On y trouve des œuvres de qualité. La musique et la poésie tiennent une place d'honneur. On y retrouve les mêmes artistes autour du président Stéphane Gallo. De 1925 à 1935, le salon va accueillir parmi d'autres artistes les œuvres de Pierre Bertrand et Lucien Victor Delpy, tous deux peintres de la marine. De 1936 à 1939, l'architecte Le Nabat en est le président. D'autres artistes vont contribuer au succès de la société, dont voici quelques portraits.
marché sur la place Saint-Michel à Quimperlé. Guy Bigot, Vitré 1918, Paris 1998, Secret, Discret, Ami du silence, Guy Bigot peignait avec une liberté absolue. Collage convulsé, monde en folie. André Lenormand, Dylan, 1901-1993, peintre et caricaturiste, leçons sur la nature et sur la recherche, 60 années au service de l'art avec des rencontres éblouissantes et d'amitié, familier des grandes galeries et des salons internationaux. Henri-Alphonse Barnouin et Arthur Midy ont exposé de 1935 à 1939 à la Société lorientaise des Beaux-Arts. Ils ont su traduire la Bretagne avec beaucoup d'enthousiasme et de sincérité. Lucien Victor Delpy, 1898-1967. Élève de Carmont dans la première génération des peintres de Concarneau, il découvre la Bretagne en 1924. Il va peindre surtout les ports et les côtes, peintre officiel de la marine en 1931 et des armées en 1945. Animateur et vice-président de la Société lorientaise des Beaux-Arts. Chalutier en carénage à Quai-Roman, 1955. Lavoir au bord de mer, 1943. Adolphe Beaufrère, peintre-graveur, 1876-1960. Élève de Gustave Moreau. Il avait pour camarade Matisse, Otto Fritz, Marquet. Lauréat du Grand Prix de l'exposition universelle de gravure des USA en 1922. Avec la gouache, la pointe sèche, le burin, l'eau forte, il tracera son monde durant 60 ans. Au planteur de Caïpha, 1934, eau-forte. La fermière de Bélangenais, huile sur toile. Un groupe de dirigeants de la Société lorientaise des Beaux-Arts vers 1938. La résurrection, 1948. Au début de cette année, la Société lorientaise des Beaux-Arts n'était pas encore sortie de son sommeil dans lequel l'avait plongé la guerre, l'occupation et l'exode. Sous l'impulsion de Jean Périgaud, le président, et de M. Huette, va se réaliser un désir unanimement exprimé dans les milieux artistiques de la cité, la renaissance de la Société lorientaise des Beaux-Arts. Ce démarrage qui jette un pont entre les salons d'hier et ceux de demain est sans prétention mais non sans valeur, et ce, malgré le peu de moyens, mais aussi avec beaucoup de bonne volonté. Premier logo de la SLBA, réalisé par Émilienne Jacob, secrétaire.
Soir de vernissage. Allocution du président, avec de gauche à droite Monsieur Lagarde, maire de la ville, Maître Pigré, Monsieur Guillamet, adjoint, Madame Cour, conseillère générale. Aux côtés d'Henri Joubiou, Victor Féliot. Réunion préparatoire d'un salon, de gauche à droite, Pierre Bossard, Maître Pigré, Serge Kervarek. Rencontre de graveurs, de gauche à droite, Jean-Claude Lefloc, Serge Kervarek et Claude Huard. Présentation à la presse du Salon 1994. Yves Couliou dans son atelier. Christian Anna Dufretet, prix du Salon 1997. Photo du Conseil d'administration 1998. Françoise Riot, prix de la ville de Lorient 1999. Salon 1999 au centre Jean-Marie Zaki, invité d'honneur. Salon 2001, invité d'honneur Jean Le Guen, ici avec son épouse.
Salon 2003, invité d'honneur André Montagnier. L'hommage d'André Montagnier par Jean-Marie Zaki et le général Bassac. Victor Féliot, invité d'honneur du Salon 2004. Deuxième salon de l'année 2004 sur le thème de l'Odyssée maritime qui s'est déroulé à l'Hôtel Gabriel de Lorient. Salon du centenaire, en hommage à de nombreux artistes disparus qui ont apporté un rayonnement à la société. Le nouveau logo de la SLBA d'après le projet de Gaston Intès. Présentation de quelques catalogues des derniers salons. Présentation du Salon 2005 par Serge Carvarac, invité d'honneur Roger Marage. Roger Marage présentant une de ses gravures. Lauréat du Salon 2005. Présentation du Salon 2006, invité d'honneur Jannick Radal. Une œuvre de Jannick Radal. Jean Bigot, prix de la ville de Lorient 2006. Lauréat du Salon 2006. Présentation par Jean-Claude Walsh, Salon du petit format à la Chambre de commerce. Série de photos du Salon du petit format. Claude Huard, peintre-graveur, dans son atelier. Édouard Hellin fut secrétaire puis vice-président de la SLBA
dévoué à la société durant 37 années. Vernissage du Salon 2012. Présentation par Roger Le TVA d'Édouard Hélin, invité d'honneur. Allocution du maire Norbert Métairie. Remise de fleurs à Christiane Hélin suite à l'hommage de son mari.